Bienvenue dans la caverne, épisode 10. Pour débuter la deuxième saison, on reçoit Disco Bull, un trio batterie et deux guitares qui nous vient de la diagonale du vide. Disco Bull, on les connaissait il y a quelques années quand ils étaient à Lyon, et puis ils ont fait une petite pause et ils s'y sont remis il y a un peu plus d'1 an. Et du coup, tu les as invités à un concert Musotte l'année dernière ? Ouais, tout à fait, au bar des Capucins, où ils ont bien mis l'ambiance, il y avait une bonne énergie, et ils ont fait danser toute la cave. Et du coup, on a eu envie de les faire venir à la caverne. Merci à tout le monde pour l'engouement autour de la première saison. C'est bien aimable. On va essayer d'en faire une deuxième aussi bien. Bien. Et cet épisode a été enregistré le 13 juillet 2022. Pour le public, un petit dernier covoite.
Salut les Disco Boules. Salut. 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 Ça va? Ça va, merci. Est-ce que vous pouvez, un petit tour de table, chacun dire qui vous êtes et ce que vous jouez? Moi, c'est Gaëtan. Je suis une des deux guitares du groupe. Eh bien, écoute, moi, c'est Brice et c'est l'autre guitare du groupe. Ok. Moi, c'est Julien. Et je suis derrière les fûts. Ouais, c'est De bière. Et fûts, ouais. c'est ça, parce que dans la vie, t'es brasseur. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, on est trois. Hein. Alors pourquoi il Oui, n'y a pas de trio. basse? Ça, c'est un parti pris, Ouais. mais je pense que c'est plus à Brice d'en parler qui est à l'initiative du groupe. Ouais, oui. Bah, c'est parti quand je suis arrivé sur Lyon, du coup. J'avais envie de monter un projet guitare-batterie. J'arrivais de Paris, j'ai vu tellement de groupes cool à Paris que j'avais envie de me remettre vraiment à la guitare. Et puis, c'est un mec qui s'appelait Julien, tiens d'ailleurs, à l'époque, qui faisait de la guitare et du coup qui s'est proposé, qui s'est rajouté sur le projet avec Lucas à l'époque à la batterie. Ça C'est matchait pas bien. ce que tu m'avais dit que la basse c'est nul parce que les cordes elles sont plus grosses et il y a moins de cordes. J'ai envie de dire, moi, Je crois que c'était un peu ça l'histoire de j'ai départ. envie de dire, j'ai commencé à la basse, moi. Donc, C'est je peux une pas- histoire de je poids, peux- d'ampli. Bah ouais, je sais pas. Ok, c'est la version officielle, d'accord. Et du coup, voilà, on a commencé à deux, puis très vite à trois avec ce fameux Julien à la guitare, qui finalement nous a laissé tomber un an après, au moment où on allait commencer les concerts. Et entre-temps, du coup, j'avais rencontré Gaëtan. Et c'est vrai, quand je me suis dit Gaëtan, putain, j'étais, mais oui, ça paraît tellement logique. Et d'ailleurs, en fait, ça a carrément tout changé, en fait. Dès qu'il est arrivé, ça a foutu un boost. Alors moi, j'ai pas connu la période avec Julien numéro 1. Mais personne, hein. Mais donc j'ai connu la période avec Lucas et ça me permet quand même de rebondir sur un truc. C'est moi je trouve que le groupe était extrêmement différent avec Lucas que par rapport à maintenant. Lucas avait un jeu vachement plus tendu, Ah oui. alors que Julien a un jeu tellement plus détendu que ça donne quelque chose de beaucoup plus trans. Bah ça, on en rigolait souvent avec Lucas, ce côté, même lui il le disait. Voilà, et du coup, en effet, ça donnait une urgence vraiment dans les morceaux qui était très intéressante hein, aussi. C'est marrant parce qu'en fait, je reprends beaucoup de plans à Lucas, quoi. Ok. Ouais, mais avec ta patte. Ouais, On sent ta voilà, patte. mais il y Ta a, patte, il y a pas mal de plans que je trouvais super intéressants dans ce qu'il faisait. Même si c'était hyper tendu, ça avait son style aussi, quoi. Ouais, c'était vraiment pas dans un but de faire une compète entre les deux, quoi. Non, C'est ouais, dire, mais non, non, mais c'est- je comprends, par contre, mais il y a une différence de en fait, style, moi, quoi. je me suis Oui. éclaté parce que moi, ça m'a fait sortir aussi de mon jeu habituel, quoi. Parce que toi, Ça- tu viens plutôt de quoi à la base? De l'impro, en fait. Mhm. Ouais, il y a vraiment une grosse partie où j'ai commencé, on se retrouvait dans un local, on jouait sans forcément faire de concerts ou enregistrer des choses, mais voilà, on prenait la musique vraiment comme quelque chose de spontané où tu arrives, tu te poses, tu joues et voilà. Est-ce que ça laisse de la place à l'impro aujourd'hui dans Disco Boule ou pas? Non. Ah, ah. Non, non. Bah, il y a Définitivement, quelques passages où, quand même. que je fais jamais exactement pareil, quoi. Voilà. Ouais, Ouais, ça reste très écrit hein, comme Ouais. musique. C'est marrant parce que comme vos morceaux longs, je disais, il y a un côté trans. Moi, ça m'aurait pas du tout surpris d'apprendre que ça se jouait à se faire des signes ou des trucs comme ça, parce que vous avez des Bah, passages c'est longs. vrai que ça peut jouer. on en se fait effet. des signes. On se permet des moments un peu de flottement. Ouais, où, parfois, on sait pas quand est-ce qu'il faut enchaîner. Et, bon, un petit regard et ça repart. Mais ça commence, je pense, parce que mine de rien, avec Julien, ça fait un an vraiment qu'on joue ensemble et surtout, enfin, je pense qu'on peut le mentionner aussi. Du coup, on répète pas hyper régulièrement vu que moi, j'habite pas à côté en fait. Donc, on se fait des gros week-ends. Donc, c'est sûr Bah, que à ça. côté, c'est un euphémisme. Hein. Oui. Donc toi, t'es à Millau et Ouais, les deux maintenant autres sont en Bourgogne. maintenant, je suis à Millau et puis On- je vais même bientôt redéménager, mais bon, bref, On on se s'en voit fout. pas plus que. Je reviens sur le moment où tu disais que c'était un peu une évidence quand tu as essayé avec Gaëtan, parce que moi je trouve qu'il y a quelque chose d'évident, mais c'est dans le fait que vous ayez pas du tout le même son. Ouais, j'ai dit évident, c'était plus sur le côté humain où voilà, on s'était rencontrés sur des orgas de concert et puis
Voilà, on avait parlé des mêmes groupes qu'on écoute et tout ça, et c'était plus dans ce sens-là où je me disais, oui, en fait, enfin, ça devrait le faire, quoi. Ça Oui, paraît puis- évident que Mhm. ça devrait matcher. Puis après, je pense qu'au niveau du son à proprement parler, enfin, dans le cas de Disco Bull, de faire deux grattes qui font la même chose, enfin avec des sons similaires, je sais pas si ça a vraiment un Ouais, intérêt. Bah, En moi, tout cas, moi, j'en trouve pas. c'est ce qui m'a plu dans le groupe, c'est la façon dont les deux guitares, elles s'imbriquent en fait. Mm. Elles sont hyper différentes et elles arrivent à s'imbriquer parfaitement en fait et à donner quelque chose d'hyper fun. Moi, je trouve que c'est le truc Ouais. qui aide Ouais. à ne pas se dire pourquoi il n'y a pas de basse comme Bérénice ou pourquoi il n'y a pas de chant. Pas comme Le chant, non, on Bérénice. s'en fout. Euh, Non, mais on n'a pas le même jeu Bah, avec Brice déjà. Après, on et- nous demande souvent pourquoi il n'y a pas de chant. Ah bah oui, Ouais. forcément. Ouais, toujours. C'est des mauvaises personnes qui demandent ça. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas besoin de chant là, dans le Disco Bull. Bah, moi, je trouve que non. Ouais, Bah, c'est un Ça, mec, pour moi, je sais plus je crois que c'était à la Limace. ouais. Il m'a fait ouais. un super compliment de dire que les guitares étaient tellement sautillantes qu'elles jouaient le rôle un peu de chant. Et du coup, quand il m'a dit ça, j'étais là, wow. C'était à quelle heure? Il était tard, hein, il était tard. Mais, On joue tout le temps tard. ouais, toute façon, je ouais. suis tard. Mais ouais, je me dis que ça peut aussi, enfin ça, pour les gens, ça peut aussi jouer ce rôle de. Il y a quand même beaucoup de mélodies et tout ça, donc. Bah ouais. Bah, t'as une install qui est complètement différente de la mienne, hein, où toi, t'as plutôt une assise. Moi, j'ai un truc un peu DIY bricolé qui. Il y a un côté, toi, t'aimes pas trop les pédales, donc Ah non. moi j'ai quelques pédales qui permettent. Mais rien que ça, du coup, c'est intéressant parce qu'en effet, toi, Gaëtan peut avoir un son plus droit Ouais. et qui apporte beaucoup. Là où moi, je peux me porter des nuances avec du delay, de la reverb ou autre. Mais voilà, c'est ça qui fait que ce soit pas uniforme et qu'il y a de la vie, quoi. C'est aussi ça, quoi. Oui, bah ça, il y a de la vie, ouais. Ça danse bien, quoi, quand on vous voit en concert. Non, mais c'est vrai, c'est une énergie quand même, ça fait... Ouais, Ça après, fait bouger, c'est quoi. la grosse base du groupe, hein, Mm. l'énergie. Enfin, moi, à l'époque, de toute façon, c'était je l'ai pensé, ce projet-là, pour du live, forcément. Enfin, D'ailleurs, pourquoi Disco Bull? parce que 6h du mat. Ouais. J'avoue, j'étais pas forcément chaud pour Disco Bull. Hein. Le lendemain, en me réveillant, je me suis dit, ouah, c'est pas génial. Et déjà sur le moment, je trouvais ça pas GG. Du coup, Et, genre à 6h, on était donc sur un canapé. On était tous les trois côte à côte sur un canapé et en face de nous, il y avait un meuble, il y avait une petite boule disco. Et puis c'est une boule disco et disco boule. on pratique vachement le verlan. Ouais. Moi, j'avoue, c'est sûr que moi j'étais très chaud. J'étais disco boule carrément. Ouais, pas du tout. Et puis bon, bah, Et puis au final, ouais. on n'a rien trouvé d'autre. Donc, parce que c'est c'était drôle bien. quand même. Non, mais ouais, c'est vrai que Ça c'est un peu intrigue la un peu, compète quoi. du non pourri dans une certaine scène, quoi. Et puis, bah, Oui, bah oui, forcément. miel, hein. Bah oui, on n'invente rien après. Enfin, Ouais, mais vous vous Euh, classez dans quoi? Parce que. Ouais, c'est quelle scène, du coup? C'est alors certaines là, scènes. je pense La que scène du Capu. Ouais, c'est voilà la scène du Capu. Non, mais ouais. De toute façon, c'est toujours la question c'est qui quoi, nous la a scène toujours mis dans la merde en fait. Dès que quelqu'un me demande ça, moi je suis là, bah, je sais pas. Mais moi, je pense qu'en vrai, c'est aussi parce qu'il y a eu un moment. J'ai l'impression que quand j'ai commencé à faire de la zik il y a 15 ans, il y avait un peu, peut-être plus de noise rock joyeux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm. de J'appelle quelque ça chose noise guinguette, moi. Ok. Et c'est pas pour dire que vous faites ça, mais tu vois, je me demande s'il n'y a pas eu aussi un truc où, à force, les groupes de noise rock que je connais maintenant sont souvent dans un truc plus agressif ou quoi. Peut-être, ouais. Il y a un retour de bâton qui Ouais. fait que, ouais. Et vous, je la ressens pas comme un truc agressif, Ah non. votre musique. Ah non, on est des petits chatons. Non, mais clairement, hein, on a bien écouté du métal, du hardcore à l'époque. On Ouais. s'est un peu adouci. Et, Moi j'écoute toujours. Ouais, Mais parce que voilà, c'est nos univers différents. Quoi. Ouais, voilà, il y a vraiment des univers qui s'entrechoquent et on a envie de s'amuser. Enfin, c'est peut-être à l'image du Ouais. groupe aussi Ouais. où on essaye peut-être de la scène de pas se prendre la tête et puis
juste prendre Ouais. du bon temps parce qu'on n'a pas envie de vivre de notre musique. On a Sauf, je trouve un truc qui nous ressemble, quoi. les deux termes, c'est vraiment énergie et spontanéité, quoi. Enfin, franchement, les compos, c'est hyper spontané. On compose vite, hein. On se prend pas trop. En Ouais, fait, on se prend la tête petit à petit, mais disons que ça va un peu en contradiction ce que tu disais sur le fait que c'est hyper écrit. Et c'est hyper écrit dans un sens où. Mais pas beaucoup écrit, Parce quoi. qu'on n'est pas dans l'impro. Ouais. J'aimerais bien être public de Disco Boule un jour. Mais déjà, tu pourras réécouter l'épisode. Mais grave. Ouais, déjà. Ouais, parce que ça me donne une transition. Parce que vous êtes le seul groupe que je connais qui... Donc, vous avez fait une démo il y a longtemps avec Lucas. Et donc, vous êtes le seul groupe que je connais qui n'a pas d'enregistrement, mais qui a sa propre bière. Ouais. Il y en a Ouais. plus. Il y Bah, en a pas plus. d'enregistrement, en fait, c'est aussi un fait conjoncturel, hein, puisqu'on a subi déjà la phase Covid, Ouais. où déjà le départ de Lucas a causé la fin de Disco Boule, où on s'est dit, ouais, en fait, bon. Le groupe était mort pendant Ouais, 3 mois. ouais, voilà. Pendant 3 mois, le groupe existait Après, plus. on s'est rappelé avec Brice en disant, ah, c'est peut-être un peu con. Au bout de 3 mois, on se dit, ouais, quand même, ça manque un peu. Et c'est là où, j'en ai touché 2 mots à mon fromager qui m'a dit, mais je connais un excellent batteur qui s'appelle Julien. Improbable. Et improbable, Ouais. la rencontre improbable, voilà, le fromager de Donzille National qui nous. Merci Loïc d'ailleurs. Merci Loïc d'ailleurs. Merci. Enfin, ça y est, on le remercie. quoi, Ouais. parce qu'à chaque fois qu'il est à nos concerts, Loïc, à chaque fois, on le remercie. Et en fait, à chaque fois, il est soit aux toilettes ou alors en train de fumer une Il part clope, avant la enfin, fin. ouais, ou part avant la fin. Ouais, c'est un peu con. Ouais. Et c'est vrai que du coup, ça date un petit peu maintenant, mais on pense faire un enregistrement là d'ici la fin de l'année. On aimerait bien, quoi. C'est le plan. Ouais. Mais après, oui, du coup, il y a une bière aussi. Ouais. Tu parlais de Alors, est-ce qu'on peut bière, expliquer la je bière laisse Julien. Julien. La bière, c'est la triple coup de force. Voilà. Une bière, pas comme son nom l'indique, plutôt une bière blonde. Voilà. Là, c'est le brasseur qui parle. Voilà, 5 degrés 5, donc quelque chose qui se boit plutôt bien, mais qui laisse quand même des marques au bout d'un certain moment. Tu veux Mais dire au attends. sol? Ouais, non. Ce que tu dis, c'est la triple coup de force, donc elle s'appelle pas la Disco Boule. En fait, Non. triple coup de force, c'est un morceau de Disco Boule. Et c'est quand même la Disco Boule bière. Voilà. Du coup, voilà, la résidence là, à la Limace, on en parlait tout à l'heure. Là, on s'est dit, on avait le temps Julien avait le temps de faire un petit brassin. Du coup, c'était cool. Ça a eu un franc succès, franchement. Franc succès, ouais. Apparemment, ça marche mieux que les vinyles. Hein. Ouais, mais ça, ouais. Les délais de pressage Non, mais sont pas les mêmes. est-ce que Du tu coup, peux pour dire vendre- combien vous en avez vendu du coup? Des bières. Oui. Pour la soirée, il y avait 60 personnes. Enfin, à peine, on a vendu 110. Voilà. Mais bouteille, hein, bouteille. En bouteille, ouais. On était en Ouais. bouteille, hein, Ouais. c'était. De c'est- 75, bouteille Ouais. de 75. Alors, il faudrait Ouais, compter bouteille de aussi le nombre de 75, litres qu'il y avait au sol. Ouais. Parce que, du coup, c'était assez glissant, quoi. Ouais. Mais c'était. Selon les dires du propriétaire de la Lima, c'était une soirée assez rock'n'roll qui. Enfin, en gros, il avait jamais vu ça, en fait. Est-ce- C'est vrai. Est-ce qu'on peut préciser ce qu'est la limace? Parce que c'est Ouais, la la première fois qu'on en Limace, parle. c'est un lieu qui est par chez nous. À Sivignon. À Sivignon, ouais. C'est un En Saône-et-Loire. Florian, ouais, en Saône-et-Loire. Florian, un ancien du groupe Les Trapétistes, chansons françaises. Et ce mec-là, qui est natif de Clunisois, a acheté une baraque avec une dépendance. Et il s'est dit, mais pourquoi je ferais pas un lieu de résidence? Et en fait, c'est trop bien parce que l'équipement est super. Florian, c'est un intermittent du spectacle, technicien. Ouais. Et Le c'est lieu un, est c'est mortel, un- quoi. c'est un Le lieu est lieu, mortel. c'est un lieu qui est vraiment Trop beau, terrasse. assez intéressant en Saône-et-Loire. Bon, tu pourrais faire des résidences Il y a un dans les baby-foot. FNAC, Ah bah. avec à Vesic ou à la Péniche, mais voilà, ça brasse un petit peu. Son univers n'est pas forcément rock, mais en tout cas, la soirée, enfin en tout cas la semaine qu'on a fait était La bien semaine, rock. super Ouais. accueillant.
précieux. Hein. C'était pour te mettre la pression. Bah, je vois.
Et du coup, Disco Bull, vous avez un peu un historique de gens qui se bougent au-delà de vos instruments, parce que Brice, quand vous étiez à Lyon, t'organisais donc des concerts au bar des Capucins. Et pas que, d'ailleurs, je crois. Pas que, ouais. Pas non, que, ouais. Ouais, moi, je suis arrivé sur Lyon, je monte un groupe et je fais des concerts. Enfin, c'était vraiment... j'étais à fond, quoi. Et donc, t'as cet historique-là, et maintenant, avec la manière dont vous êtes éclatés, ça s'arrête pas vraiment, parce que Julien, Gaëtan en Bourgogne, surtout toi, Julien, de ce que j'en ai compris, t'es assez motivé aussi d'organiser des choses. Parce Ouais. que l'année dernière, tu nous as fait jouer avec Ouais. Boucan au Sérieux qui Au aboie. Sérieux qui aboie, ouais. Voilà, ouais. C'est Festival. trop bien. Ouais. Non, puis super prestation de Boucan. Franchement, c'était trop cool. Ah ouais, ça- Ouais, non. Grosse claque. Non, mais hein. ça Grosse fait, claque. ça fait monter la soirée de quelques degrés. Mais ouais, c'est un festival. Alors au départ, c'était axé sur la bière et le rock. Voilà, enfin, les 2 premières éditions, c'était ça. Maintenant, je pense qu'on va plus s'axer sur la musique. On va laisser un peu Enfin, il y aura toujours de la bière, hein, évidemment, quoi. On va vraiment se concentrer sur la musique. Essayer de faire ça légèrement plus gros sur 2 soirs. Voilà. Ok, Ouais. trop bien. Bah ouais. Du Bah, coup, ce sera en 2023. 2023, ouais. Tous Le les Sérieux 2 qui ans. aboie, toujours le dernier week-end d'août. Voilà. Ok. Mais alors justement, pour inaugurer la deuxième saison, il y avait une question que j'avais un peu envie de rendre récurrente, autre que les recommandations, c'est est-ce que vous avez une anecdote de Disco Bull à raconter? Soit un truc, un plan loose, un truc cool, un machin absurde que vous avez vécu. Georgette, Ouais, Georgette Aguirre, ça a une mamie de 80. 80, 85, facile, ouais. et genre, c'est Georgette, normal qu'elle soit là, tu vois, avec son déambulateur, enfin, un gros concert noise et tout. Mais en fait, elle entend rien. C'est génial. Elle se met vraiment en front. mais, En fait, elle prend tout dans la tronche. Et Georgette, elle est là et te regarde pendant 1 heure avec le smile, alors qu'elle se prend une décharge dans la figure, un truc de malade. elle a pas de Et bouchon, après, hein. tu la vois sortir avec son déambulateur. Tu fais, waouh, Georgette, t'es trop la mascotte de la soirée. Et quoi. on lui a sauvé la vie, hein, Ouais. parce qu'elle a voulu descendre du trottoir, elle a failli tomber. Ouais, faute de déambulateur. T'as 10 et personnes en qui fait, se sont jetées, genre, Il non, se trouve Georgette. qu'on était Qui l'ont là soutenu. et voilà, on l'a retenu, la Georgette. Non, mais ouais, est-ce qu'on a vraiment une anecdote assez Déjà, folle? c'est pas mal, Georgette. Ouais, bah Georgette, ouais. D'ailleurs, si tu nous entends, Georgette, Si t'es encore là. enfin, si tu nous entends, si tu as mis tes appareils auditifs, bah, en tout cas, on te fait des gros bisous, Georgette, Ouais, dédicace à Georgette. et surtout à toute l'équipe à Guéret, Du gang. du gang, c'est Fred, Fred Boucher. ouais, Fred Boucher, ouais. Ouais, carrément. Trop bien. Est-ce que vous avez des concerts de prévus? Bah, comme on disait au début, on prévoit surtout d'enregistrer. Mhm. Donc, Ça va être chiant. l'idée, c'est quand même de beaucoup jouer en 2023, quoi. C'est ça Ouais. l'idée, d'enregistrer, de pouvoir sortir un truc. L'idée, c'est d'attendre d'avoir la galette pour tourner. Non. Bah, on sait pas trop, parce qu'en effet, il y a... C'est la merde des vinyles, hein, putain. Ouais, Bah, c'est c'est ça, il y a- T'inquiète, non, on va pas attendre le vinyle pour faire des dates. Est-ce que vous voulez sortir un vinyle ou Ouais, on autre chose? s'est dit Ouais. qu'on aimerait bien. il y a J'aime bien l'idée, les ouais, galettes. le vinyle, c'est cool. Oui, alors ce qu'on s'est dit, on a un peu réfléchi là-dessus, en sachant que les vinyles, ça mettait un petit peu de temps. On s'est dit, tiens, on va enregistrer l'album, on va le faire en CD, et quand on aura l'opportunité de l'avoir en vinyle, ben, on l'aura en vinyle, quoi. On passe aux recommandations. Yes. Alors, moi, j'ai pas du tout bossé le truc. Hein. Ça ressemble un peu à la carte blanche, voilà. Mais de quoi on va parler de nos influences Non, ou pas, c'est ou de un ce truc qu'on qui qu'on plaît. écoute dernièrement, moi, je comment on est- conseille d'écouter Six Finger Satellite. Ah, c'est trop bien. Tu connais? Mais ouais oui. Mais super. Et groupe post-hardcore des années 90, qui a commencé avec un combo guitare, basse, batterie et chant. Et ils se sont rendus compte que la basse, ça servait à rien. Eux aussi. coup, Eux aussi. Non, mais ils ont raison, hein. non, c'est une blague. Mais non, en fait, ils ont un peu vrillé et ils se sont mis à faire des concerts avec des guitares. T'as vu Ok. cette période? Non. Et en fait, les Six Finger Satellite était un trio avec 2 guitares.
Et, c'est les claviers qu'on porte ouais. de manière ridicule sur les le côté. claviers guitare, quoi. Ouais. Mais c'est trop bien. Je sais pas si t'as écouté ces albums-là, mais Non. ils sont complètement barrés. C'est trop bien, quoi. Donc, post-hardcore des années 90, ricain. Ok. Et peut-être que j'aurai d'autres groupes à conseiller après le tour de table, mais je te laisse là. Un album en particulier, du coup, dont tu te souviens le nom Pigeon, alors, je vais la refaire. Pigeon, Avec mon anglais bourguignon, quoi, mon accent bourguignon. Pigeon, Ars, Most Popular Bird. Alors, Brice, c'est quoi ta suggestion? Pardon, je prends l'animation de. Non, mais. Vas-y, ça nous va bien, nous. Écoute, on parlait metal hardcore tout à l'heure, et c'est vrai que. Alors, ça fait longtemps que je connais le groupe, donc du coup, ça fera peut-être moins en vogue. Mais moi, je surkiffe Turnstile, qui du coup a sorti un album il y a quelques mois là. J'ai découvert il y a même avant l'album Ta Space, donc vraiment, je les ai découverts au Hellfest. J'y arrive pas. Et en plus, la prod du chant du dernier album, moi, j'ai pas pu. Par contre, le batteur Mais je suis d'accord. est plutôt pas mal, quoi, je trouve. Oui, Le batteur bien et sûr. mais tous. Enfin, après, moi, je suis easy listening aussi. Hein. Moi, il y a plein de trucs faciles que j'adore. Ouais, genre Converge. Oui. Non, mais pas que. Non, mais, oui, non, mais- On va y aller en douceur. non, on va pas. Mais je sais que non, il y a plein de trucs. Tu sais, moi, je suis un peu. Enfin, moi, à l'époque, Punk à roulette au Spring Blink, j'écoutais quand Ouais. j'étais plus jeune, quoi. Punk, toi? Non, mais en fait, non, pas sur le punk. Ah, non, le d'accord, punk à ok. roulette, pardon. Mais c'est marrant, mais des fois, tu vas être né 2 années avant et t'auras vécu plus le skate punk plus que le punk Ah à ouais, ça, roulette c'est une ou sorte machin. de Enfin, génération. Ouais. ça joue vachement là-dessus. Mais enfin, bon, pour revenir moi, du coup, Turnstile, ça me match vachement. Mais, Et alors, tu recommanderais quoi comme album? objectivement, bah, du coup, plutôt Time and Space, l'album jaune. Julien. Alors moi en ce moment je suis sur Schneller, Toller, Meyer, groupe allemand. C'est Ben, le bassiste de Nid, qui m'a fait découvrir ça. Ils ont tourné avec eux en Allemagne, quoi. Donc c'est plutôt une musique trance, voilà, Ok. sans chant, Un peu rigide. avec un bassiste. Ah, Ouais, merci. Ouais, je Sans vous invite chant avec vraiment un à bassiste. découvrir ça. Voilà, c'est vraiment le truc que je verrais bien écouter dans un festival en pleine nature. Voilà, plein de progression, plein de belles choses à écouter, quoi. Voilà. Et tu les as déjà vus? Non, mais j'aimerais même les programmer au sérieux qu'il y a. Parce que- ouais, voilà. Voilà. Et il y a aussi un petit groupe sud-africain qui s'appelle Fuck and Raid, voilà, qui fait du hip-hop. Voilà, du hip-hop vraiment cool Ok. d'Afrique du Sud. Mais tu parles de ce monsieur, c'est ça que je voulais mentionner aussi, un super groupe de Mio, un duo guitare-batterie nouvellement formé post-rock noise qui s'appelle Ambiance Vacarme. Ouais, ça s'appelle l'auto-promo. Ouais, Autopromo. l'auto-promo à mort. On y Très est. bien, très bien. Ouais. Il y a qui Alors, joue vas-y, dedans parle-nous-en un peu. Écoute, t'as Grégoire à la batterie Ouais. et oui, tu as moi à la guitare. Ouais, bon, en fait, c'est de l'auto-promo, mais Mais allons-y. Bérénice, t'as un truc à recommander? Bah oui, on va recommander Ouais. quelque chose. Bah non, on fait pas de l'autopromo, mais on fait de la promo de potes. Ouais, Enfin, en d'un fait, c'est pote, qu'on est en allé au l'occurrence. mariage d'une bonne amie, Mel, qui organisait plein de concerts au Capu, et qui s'est donc mariée avec le Arnaud. guitariste chanteur de Silence. Mm. Et donc, on a fait un concert de boucan à 5h du matin à son mariage. Et avant nous, il y avait Silence. Et moi, j'avais jamais vu Silence. Et c'était très bien. Mais peut-être parce qu'on était tous bourrés, je ne sais pas. Non, mais c'était une bonne surprise parce que franchement, on s'est bien marré. Et ça nous a vraiment donné envie de les revoir et puis de les recommander du coup. Du coup, sinon, je sais pas ce qu'on pourrait dire. Alors, ils se définissent comme post-punk, kraut, Oh, j'ai aucune idée de ce qu'ils noise. font. Enfin, voilà, ce qu'on a vu ce week-end, moi, c'était plus punk que post-punk. Ouais, avec des moments un peu expérimentaux, quoi, où Voilà, tout, c'est tout ça. se casse la gueule, et puis d'un coup, ça repart, et t'as qu'une envie, c'est de sauter dans tous les sens. Ouais. Le batteur a une espèce de jeu très libre et très fin. Le bassiste a une aura
de syndicaliste déter qui va te défoncer la gueule, c'est génial. Et en même temps, Et en avec même une temps, bonne tout humeur gentil, qui, quoi, qui irradie tout- de partout. Enfin, Ouais. Ah, vous le vendez C'est bien. super. Hein. Est-ce Ah qu'on a ouais, des ouais. chances ouais. de le voir prochainement Alors sur peut-être Lyon à Lyon Ouais. à l'automne. Ok, Ouais. trop bien. Peut-être à Lyon C'est à pas l'automne. confirmé. C'est pas confirmé, mais ça devrait se passer. Eh ben, on va guetter puis, ça. et c'est pas moi qui organise, enfin a priori. Mais après, si ça tenait qu'à moi, ouais, je les aurais organisés avec plaisir, Ouais. quoi. Ouais. Et voilà. Et sinon, vous pouvez le retrouver dans le bac de solde de Bico. Profitez-en. Ah, j'ai une suggestion. Moi, du coup, j'ai vu le t-shirt de Brice, là, qui a le t-shirt de l'Engeance. C'est des potes de Dijon qui sont super sympas et qui sont formés un peu sous forme de collectif et qui ont plein de groupes qui fourmillent. Genre La Ruche, Donaman, La Dorveille avec de la Vielle. Il y a Suprise Barbu qui est super cool aussi. Donc voilà, juste petite promo pour les copains de Dijon. Coucou. Bisous. Bisous. et ben merci les Disco Bull. Ouais, merci à en vous. tout cas c'était pour chouette. l'invitation. Merci C'était pour l'invite, trop c'était- bien. ouais. On s'est un peu fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Et on va au Capu. Salut. Allez, C'est ça. Ciao. Capu. Radio Caverne, on passe de soirée mondaine à soirée buvette. Polos, quoi.